Bonjour, c'est Vincent Lahé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien puisque j'ai accès à Google Data Studio qui est le nouvel outil de visualisation de données que va proposer Google pour l'instant aux États-Unis et bientôt dans le monde entier. Donc Data Studio, si vous voulez voir ce que c'est, vous avez juste à aller sur datastudio.google.com, vous aurez accès à cette page où vous aurez tous les échantillons. Voilà, donc l'idée c'est de faire voir les données, faire comprendre les données et leur donner un petit côté sexy avec aussi un côté interactif. Il faut savoir que Data Studio, ce n'est pas pour faire des rapports que vous allez imprimer. Vous pouvez très bien imprimer, mais par exemple Google ne le propose pas. Ici, quand on regarde, on n'a pas de bouton impression. Donc, on va revenir en arrière et on va créer un rapport. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et vous allez voir, c'est assez séduisant. Donc, on démarre avec une page blanche. Vous voyez, on ne peut rien faire dessus. Et on va cliquer sur le bouton édition. Donc là, il propose d'ajouter une source de données ou d'utiliser des données qui existent déjà. Donc, on va dire OK, j'ai compris. On va prendre des données. Voilà, on va l'ajouter. Et ensuite, on a une grille qui apparaît. Donc sur cette grille, là vous voyez, on est un petit peu perdu, il faut bien le prendre en main, mais souvenez-vous, quand vous avez pris en main Google Analytics au début, c'était pareil. Ici, vous avez des icônes, où vous avez des graphiques, vous aurez reconnu par exemple une timeline, des barres, un camembert, là on a une map, on a des scorecards aussi pour montrer des chiffres, un texte, des images, des formes. Donc par exemple, on va mettre une forme et on va écrire, oula, hop, et là dans la forme, on va rajouter un texte, mon premier rapport Data Studio. Voilà. Ce texte ici, donc on retrouve sur la droite les outils de mise en forme, donc là on va le centrer, on va utiliser un 30 pixels. Alors ça c'est la première chose que j'ai vue, c'est que en termes de sélection, il y a encore quelques bugs. Donc on utilise Roboto, on va le mettre en gras et on va le mettre en blanc puisque je suis sous un fond bleu. Donc voilà. Donc ceux qui connaissent PowerPoint savent qu'il ne faut pas hésiter à dépasser du cadre. De toute façon, quand on enlève l'édition, hop, vous voyez le cadre est parfait. Donc n'hésitez pas à dépasser du cadre quand vous faites ça. Donc maintenant on va ajouter un graphique qui va importer directement des données dans l'analytique. Donc j'ai déjà fait l'importation de ma source de données. Je ne vais pas vous le montrer pour des histoires de confidentialité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez importer de l'AdWords, du BigQuery, Analytics et une source CSV. Donc c'est bien puisque, par exemple, lors d'un des derniers rapports, j'avais des données de référencement, de positionnement dans un CSV et j'avais des données avec Analytics. Donc j'ai pu confronter les deux informations. À savoir que le but, c'est la mise à jour en temps réel. Donc quand vous mettrez à jour votre CSV en temps réel, vous aurez ce tableau qui se mettra à jour. Donc ici, par exemple, on a le nombre de sessions par jour. Et là, je pourrais ajouter d'autres métriques. Donc on va rester sur des sessions. On va utiliser sessions et utilisateurs. Là, vous voyez, il m'en rajoute. Voilà. Et je pourrais rajouter d'autres choses du genre le taux de conversion. Voilà. Je pourrais ajouter plein de choses, autant de choses que je veux en fait, comme un tableau analytique que vous créez. Donc la date ici, vous pouvez choisir en auto pour que ça se mette à jour quand vous le souhaitez, ou custom. Donc là, custom, ça se mettra à jour les derniers 28 jours en excluant aujourd'hui, ou sinon vous pouvez prendre une date fixe. Voilà, donc là on se retrouve un petit peu comme ce qu'on a sur Analytics. Au niveau du filtre, on peut très bien rajouter des dimensions. Là par exemple, imaginons que je souhaite juste les visites organiques. Donc on va prendre medium égal. Donc là on se retrouve comme les filtres que vous pouvez avoir sur Analytics. Organique. Voilà. Donc là le nom ça va être organique.
Et là, hop, il va tout de suite m'inclure les données pour juste la source organique. Donc là, on a mis, par exemple ici, on va continuer à à montrer au client d'où les gens viennent, par exemple. On va rajouter une carte. Donc là, on va mettre, au lieu de mettre au niveau du pays, on va plutôt mettre au niveau de la région. Voilà. Là, évidemment, il me choisit les États-Unis. Donc vous voyez, on peut le faire à la souris. Pas besoin d'aller dans des filtres. Hop, choisir Air France. Voilà. Donc ici, on a la France. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Allez, on va prendre, on va créer deux camemberts. Donc les sources. Alors, moi, ce que je préfère au lieu des sources, je préfère plutôt prendre les médiums, c'est un peu plus propre au niveau de la répartition et ça permet de mieux voir. Ok. Et on va faire aussi, donc on va en rajouter un. Voilà. Où on va mettre, au lieu de mettre les sources, on va prendre les devices. Device catégorie, voilà. Et ici, voilà, desktop, mobile, tablette. Donc là, je ne mets pas de filtre. Je pourrais rajouter mon filtre Organic Only. Bon, là, on ne va pas le mettre. Donc là, vous voyez, j'ai créé mon premier rapport qui va se mettre à jour vraiment tous les jours. Donc là, je peux rajouter évidemment répartition des visites. Voilà. Excusez, hein, je ne mets pas d'accent. Donc là, on pourra mettre support. Voilà. Donc et là, on peut rajouter organique. Voilà. Donc il y a une petite astuce. Tout à l'heure, je vous ai dit, je n'arrivais pas à bien sélectionner pour tout ça. Donc généralement, il faut leur passer comme ça. Vous recliquez dessus. Donc ça, c'est une vieille astuce PowerPoint qui marche ici. Voilà. Et donc, regardez. Hop. Voilà, on a créé le premier rapport. Et ça fait même pas 10 minutes que je suis dessus. Et donc là, je vais avoir un rapport qui va se mettre à jour tout le temps. Et que je peux partager avec mon équipe. Vous me dites c'est bien, mais c'est pas assez. D'accord, donc dans ce cas-là, on va créer une nouvelle page. Donc, hop. Alors évidemment, je ne suis pas en mode édition. Et là, on va créer une nouvelle page. Et après, je peux continuer. Donc en sélectionnant, voilà, ici. Et dans mes datas, alors là, c'est ce que vous allez voir en fait. Donc on va créer une nouvelle source de données. Et c'est ce que je vous disais. Ici, on a AdWords, attribution 360. Donc ça va faire partie de la suite 360 qui va inclure Analytics, Data Studio, attribution, BigQuery peut-être. Donc on va vraiment avoir beaucoup de choses. On pourrait aussi faire un dashboard YouTube qui est plutôt assez sympa. Voilà, donc là, j'ai pas d'accès à AdWords, j'ai pas d'accès autres analytiques. Alors à savoir qu'on peut nommer les data sources, comme ça on peut les retrouver et on peut les cumuler. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des data sources, là si je l'édite, je peux très bien créer un champ. Et imaginons, on souhaite avoir une formule spéciale. Alors je vais dire complètement n'importe quoi, mais imaginons qu'Analytics ne nous donne pas le nombre de nouvelles visites ou le nombre de visiteurs par session. Alors là, je vais mettre visiteurs par session. Voilà, et ici, je vais pouvoir installer une formule où je vais prendre, donc ici, user. Hop. Voilà, que je vais diviser par session. Voilà. Oula, tac. User par session. Et voilà. Et donc là, j'ai créé mon nouveau champ qui va être là, qui va être une formule. Et donc, à partir de maintenant, dans
Donc là, ça va être, donc c'est en bleu, donc c'est une métrique. Ici, je souhaite, voilà, done. Et donc ici, je vais pouvoir retrouver dans mon default group visiteurs par session. Voilà. Clac. Alors j'ai juste enlevé le nombre de sessions, histoire qu'on ait quelque chose. Et voilà, j'ai mon nombre de visiteurs par session. Donc vous voyez, on peut créer des filtres. Alors pareil, je peux aussi créer dans Filter Control, regardez, ça c'est plutôt sympa. Là, ça va pouvoir me créer des filtres directs. Donc au lieu de prendre des sources, on va pouvoir prendre voilà, Medium. Hop. Clac. Donc là, ça me va. Et on va pouvoir aussi mettre une notion de date. Voilà. Et là, vous voyez, j'enlève l'édition. Et là, je suis comme sur Analytics. C'est-à-dire que je peux jouer, par exemple, je veux depuis le 1er février jusqu'au 30. Voilà. Et imaginons que je souhaite juste l'organique. Vous voyez. Donc là, et ça, je peux le partager. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'aller dans l'édition pour refaire ça. Donc c'est plutôt sympa. Là, vous avez eu deux fonctionnalités avancées qui sont les champs calculés et les filtres. On va s'arrêter là pour Data Studio. J'espère que vous avez compris le potentiel de cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter vincent@carredastuce.com. Et si vous souhaitez me contacter sur Twitter, @JeanBonBuzz. À bientôt.